YouTube, voilà, chose promise, chose due, on est parti en bivouac. Bon, en espérant que vous n'avez pas trop de vent. Et puis a priori, je crois qu'on n'est pas les seuls. Donc une petite pensée pour Vincent du Brestcrafter. Voilà, je savais que j'allais me planter et que j'allais écorcher le nom, avec mes excuses. Et Joachim, et puis bien évidemment Jules du Bushcraft qui doit relever mon défi dans quelques heures, en espérant que ça se passe. Et puis vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je sais pas encore mais je vais le trouver le titre. On a un invité, donc Laurent le Comtois. Laurent le Comtois a décidé de nous rejoindre pour un petit bivouac et vous avez vu cette petite vue qu'il y a derrière nous. On commence par ça, voilà, donc on va pas aller bien loin, on va être à peu près une demi-heure, une heure de marche, le temps de s'installer et puis on vous reprend tout à l'heure, voilà, sachant que Nico va nous rejoindre aussi. Papa. Ah le salaud il est caché. Il est où? Bon, pour information c'est un chamois qu'on a vu et pourtant on est à peine à 400 mètres d'altitude. On savait qu'il y en avait dans la côte de Mèche, mais pas là. Il est... putain... On le voit pas au caméscope, il est trop loin. J'ai envie de voir sa petite tête blanche, mais... Tu le vois encore ou pas? Ah là, oui, là, il est juste là. Ah, merde. Tu vois toi? Ah, mais j'ai que son corps, là. Il est juste là. En fait, il est juste trop devant, là. La petite queue blanche. J'essaie de le choper. Alors, un arbre fin au milieu. Là. Oui, la petite queue blanche, là. Bouge plus, il nous attend. Donc, il était à peine à 20 mètres de nous. Et il bouge plus, là. Donc, j'aimerais bien essayer de choper une meilleure vue. Tu le vois ou pas, Laurent? Ouais, je le vois, mais j'arrive pas à l'avoir. Mais il est en train de se laver, cet abruti. Il n'a rien à foutre de nous, en fait. Il nous regarde. Ah là je l'ai bien. Et voilà. Salut Pépère. C'est tout ce que je voulais une photo de toi en fait. Salut copain. Des belles surprises. C'est vraiment plaisir là. Il est magnifique en plus. On va aller par là du coup. Ah non, c'est plus chaud. Bon, et ben voilà, on a trouvé le coin. J'étais déjà venu ici une fois donc c'est pas une surprise pour moi, ça permettrait de réutiliser l'endroit, ça montre au moins que c'était propre. On va refaire plus souvent la même chose que la dernière fois, sauf que cette fois-ci la pluie va s'en mêler. On va s'installer tout gentiment. Et puis c'est pas le bois qui manquera. Alors je crois voir un caribou à 3 pattes constipé. Voilà, vous le voyez au loin. Il est là-bas. Là. À mon avis, je pense qu'il va pas tarder à nous agresser. Dangereux ces bêtes-là. Hein. Bon, ça menace beaucoup, mais c'est inoffensif. Par contre, qu'est-ce que ça picole? Le caribou à 3 pattes, impressionnant. Monsieur Nicolas? Ah, je suis déçu, t'as pas ta jolie casquette de pêcheur, chasseur, la mort qui tue. Ah, tu l'as quand même. Vous bien. Donc voilà, pendant qu'il y en a qui se tapent des sacs F2 complètement remplis, ben, il y en a qui viennent après l'heure et puis qui ont strictement que dalle. Eh oui. Bonjour monsieur Nico. Bon, c'est le moment où on commence à tailler, où je fais écho à Tacticraft au niveau des gants. Comme quoi en plus ça sert à rien d'investir quoi, bien cher, donc un 10,5 pour la coupure. J'essaie de revenir dessus, voilà, vous devez voir correctement. Et vous trouvez ça à 9 € à peine chez Bricoman. Donc bon, ça vous évitera des longues heures d'hôpital si ça dérive. Donc la moralité, je pense que on devrait tous passer le message, donc je le fais aussi. Voilà, petite écusson, et je vous invite à aller consulter sa chaîne Tacticraft justement sur les gants, qui est un message très intelligent. Voilà.
Nico, reviens, toi. Reviens Nico. Vous allez louper une certaine scène. Nico qui était tout content de faire un nœud tendeur pour pouvoir mettre là, parce qu'il avait mis un bout de bois. Sauf que son bout de bois qui paraît bien joli comme ça, c'est juste du bois mort. Donc en serrant, ça a pété. Voilà. Nico, t'as repris du bois mort encore, non? C'était un test, ok? C'est n'importe quoi. Putain, et Laurent qui a pris taquet d'avance sur nous. Déjà tout prêt. Nous on vient à peine de finir. Oui, on sait que tu as fait une belle acquisition avec ta Fiskars X7. Ah, il est tout content. Il est tout content l'enfant. Il est content. Donc juste le temps de pouvoir se préparer. Préparer du bois. Je vais en profiter pour refaire la même chaise que j'avais faite la dernière fois avec les 3 rondins. Et puis peut-être tirer une bâche aussi, parce que là on a de la chance, mais malgré tout ils annoncent un sacré temps merdique. Donc on va en profiter pour attendre une ou 2 bâches. Première flambée de ce soir par Laurent. Et au boulot, s'il vous plaît. Ça va démarrer, tu penses? Ouais, de toute façon j'ai encore du boulot s'il faut. Donc je pense que je vais en rajouter un petit peu. Parce qu'il y a quand même un peu d'humidité, donc je pense que je vais en rajouter pour être sûr que ça part bien. Donc là c'est ma petite boîte à feu que j'ai un peu modifiée. Parce que je savais que je partais 2 jours, donc j'ai pris une petite boîte un peu plus grande. Ça remet ça laisse, on va mettre plus de boulot, j'ai aussi de l'amadoubier. Donc c'est pas mal. Et Yann, qui fait son siège, que vous avez pu apercevoir dans la dernière vidéo. Ouais. Ah, mais bon, ça va commencer à devenir intéressant. Hein. Waouh. Impressionnant comme ça bouge. Clair. Hey Pingu! Donc, du coup je vais montrer à l'accent comtois. Je ne connaissais pas la technique pour allumer avec de l'amadoubier. Bon, personnellement c'est la technique que moi j'utilise. Donc je prends un épinal et un fire steel que j'avais déjà présenté, qu'un ami m'avait donné. Et en fait il y a juste à gratter avec, et là on voit
L'amadouvier Il est déjà capté. parti, super. Tactique, tactique toute bête mais qui fonctionne super bien. Donc, Merci en tout cas Laurent. pas de rien. D'où l'intérêt de ces rencontres. C'est clair. Super. Quand on peut partager, autant en profiter. Exactement. Ouais, Nico il est à l'affût, il chasse. Il est où le lapin? Putain. Je me fais une cuillère. Tu veux de la lumière ou Ça y est, on ne sait pas trop quelle heure il est, mais la nuit commence à tomber, il pleut, et c'est l'heure de l'apéro. Apéro, saucisson, chips, grim et des spés. Voilà. Par contre, le feu là, c'est moyen. Hein. Dit-il en s'en foutant, en s'occupant de sa cuillère. Grave. Bien, pendant que les trois frères sont au coin du feu, parce qu'il y a un petit vent qui souffle assez frais, le menu du jour. Les pommes de terre sont déjà dans la flotte. C'est la popote comtoise, du coup, menu du jour. Avec pommes de terre qui sont déjà en train de cuire, saucisses de Montbéliard et carottes. Le tout avec un cubord, une bonne petite popote comtoise et puis un petit jura. Non, délicieux. L'antigel. On en aura besoin à mon avis ce soir parce que même si ça s'est arrêté de pleuvoir, il fait quand même bien frais. Bon, parlant de ça. Eh bien, pendant que ça cuit, pendant que la bonne est en train de cuire, Master Chief. Pendant que tout ça est en train de gentiment cuire, que Nico recharge le feu et que Laurent, vous l'entendez, a décidé de se réchauffer, bien courageux. J'ai décidé de m'éclater avec une canette de bière. Voilà, une canette de bière qui est suspendue avec un nœud de prusique et un bout de bois au-dessus. J'ai fait un gros nœud en dessous pour la suspendre. Je sais pas si vous voyez, elle a un gros nœud pour pas que ça passe au niveau de la goulotte. Et puis on a notre petite bougie. Ça éclaire plus ou moins bien. Je trouvais ça rigolo de le faire. Nico s'en fout, mais moi je trouvais ça rigolo. Voilà. Et en mode nocturne, on va vous montrer ce que ça donne. Voilà, en mode nocturne. Ces petites bougies d'ambiance. C'est chez nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, cuisine méditerranée. Donc nous vous présentons ce soir un petit menu gastronomique de notre terroir qui s'approche bien d'un menu gastronomique qui vaut 40 € chez nous. Je vous présente donc un feu follet ainsi qu'une gamelle inox à 15 € qui contient un petit mélange de carottes, de pommes de terre et de saucisses de Montbéliard. Vous pouvez remarquer au passage, je vais la prendre, une cuillère. Une cuillère avec un trou. Bon. C'est la cuillère du régime. Et je ferai remarquer aussi par ailleurs que le bouillon, c'est un bouillon Cubord qui sent vraiment très très bon. C'est vrai, hein, plus. Donc ce soir, je pense que nous allons nous régaler. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Ça c'est sûr. Hein. Dès que c'est la saucisse de Montbéliard cuit en plein bivouac, obligé, on se régale. Ah, qu'est-ce que j'entends là? C'est une belle connerie. Tu viens de péter le lourd. Tu viens de péter le lourd bouteille. Bon. Ce terroir ce soir, mais pas pour tout le monde. Putain, j'ai tout pété. Voilà, bon. Laurent, je te donne un tatou. Voilà, donc demain on ira. Bah non, c'est dimanche, mais je t'enverrai avec le colis un tatou. Voilà, je suis désolé. Voilà, j'ai cassé le tatou à Laurent. Donc voilà, je l'accueille et puis. Ouais, mais c'était de la merde, c'est pour ça. Putain, merde. J'ai cassé le tatou. Bon, je te reprendrai un Laurent.
soude, ça, non? Ah non, non, c'est plastique. Plastique? La foule dans le feu, ça se Plastique fait. a pété, en fait. Ah ouais, ouais, c'est foutu. Oh, mais je te reprendrai un. Faut J'en ai eu. Il y en a chez Decathlon des tatous. Je te reprendrai un alors. Bon, bah, sur cet incident, je pense qu'on va commencer à manger quand même. On peut. Et ben, c'est parti. Bon appétit. Bon, il est peut-être quelque chose comme 10 heures. On fait même pas gaffe à l'heure en fait. La température est de... difficile de vous éclairer avec là. Hein. Voilà. Le 4 degrés. Bon, il y a pas mal de vent donc c'est un peu chiant par contre. Vu qu'on a pas mal de vent, la ressenti est un peu moins. Donc du coup on s'est lancé dans la réalisation du feu parce que... Enfin du bois pardon, coupage de bois. Pour se réchauffer un peu. Allez femmes, au travail. Si je suis bon, on lancer de là. J'en peux plus putain. Je suis mort. Voilà, on a ramené ça. Soit une demi-heure de feu. Donc et puis il y a Laurent qui est en train de préparer son sapin de Noël. Un peu en avance mais... Bah ouais, j'étais pressé. Moi, ça J'avais après. envie d'avoir des petits cadeaux alors. Ouais, je suis pas sûr que dans le train, comme souvenir comtois, ce soit top quand même dans le train. Ouais, c'est parce que les gens n'acceptent pas le changement, c'est tout. Ah, tu vois? Ouais, on y a cru au changement. C'est chaud. Le feu, ça brûle, les gars. Voilà. Merci du tuyau. On vous a donné un conseil ce soir. Le feu ça brûle. Puisqu'on n'a pas fait beaucoup de tests ce soir, bon on fera un rétexte sur 2-3 équipements Fiskars, mais si vous doutez du résultat. On a décidé de vous faire un rétexte sur ça. H2O, au plus communément appelé O. Pas mal du tout. Ça désaltère, c'est transparent. Bon, au goût, ça monte un petit peu d'alcool, mais c'est pas mauvais. Ouais, On verra. Je peux donner le retexte maintenant, hein, si tu veux. Hein. Pour l'eau? Ah oui. Vas-y. Le retexte, c'est liquide douteux qui trouble le pastis. Ouais, c'est pas faux. Bien l'heure de la réponse traditionnelle au jeu au jeu des questions lancé par Charles Bushcraft 12. Comme ça se prononce, il suffit simplement d'aller voir sa chaîne. Je vous invite à le faire d'ailleurs, des super vidéos. Je vous mettrai le lien en commentaire. La question était donc la suivante. Comment en êtes-vous venu au Bushcraft? Comme je suis poli, ou alors parce que je suis plutôt un salaud, je vais d'abord, dans le domaine de l'accent comtois, poser la question à Nico. Mon cher Nico. Oui. Donc tu as entendu la question de Charles Bushcraft 12 et il faut que tu y répondes. De mémoire, c'était avec toi. On avait discuté pendant je sais plus quel barbecue et tu avais dit que tu partais dans les bois. Je pense que tu allais avec tes amis ou une connerie comme ça. Et dire ouais viens on part une nuit dans les bois, on va boire des bières, on va s'éclater, ça va être super. Et en plus ça sera super calme parce qu'en plus on commençait je crois notre trip de calme et lunch. Enfin, notre maturité calme et lunch plutôt. Et puis ça a commencé comme ça, donc on est parti, il me semble qu'on est parti la première fois avec tout seul, non tous les deux. Oui, tous les deux. Tous les deux quand c'était ma première fois. Et ensuite il y avait eu les filles et puis il y avait eu Valentin, enfin pas le nom. Mais c'était ça a commencé comme ça. Dont une fois avec un super orage qui était super bordant. Et ouais, c'était avec Jérôme et Valentin. Voilà, c'était super intéressant. Est-ce que je te pose la question Laurent ou tu répondras sur ta chaîne? Ou tu fais les deux? Bon, je vais faire les deux. Je vais faire les deux. Eh ben écoute, avec le feu on t'écoute. Il faudrait que tu parles un peu plus fort par contre du coup. Bah du coup, moi c'est parti vraiment de quelques années quand j'étais au scoutisme en fait. Bon après, quand j'ai arrêté, je me suis mis dans la vie professionnelle et c'est en regardant quelques vidéos, par exemple comme Ray Meyers ou ce genre de choses que ça m'a envie de repartir un petit peu dans la nature.
Et puis bon, je me suis remis il y a à peu près 2 ans de ça. 2 ans et demi. Et puis tout le début de cette année, j'ai commencé à faire des vidéos pour montrer le matériel que j'utilisais. Et voilà, parce que c'était vraiment pour rester donc au calme et assez près de la nature, qui est un peu dans ma philosophie, on va dire. D'accord, j'aime bien aussi. Toujours intéressant cette question. Cette question est super intéressante, moi j'aime bien. Hâte de voir d'autres questions. Puis il va falloir que j'y passe à mon tour. Il y a plein de choses. Ça commence déjà tout petit pour habiter un patelin qui s'appelle Dampierre-les-Bois. Donc Dampierre-les-Bois, il y a des bois, donc je vais bien sortir. Et puis j'ai grandi, et puis je suis parti dans la ville, et je suis revenu dans mon patelin, parce que voilà, vous avez compris que j'aime un petit peu ma région, même s'il pleut 300 jours par an. Quoique ce soir on a de la chance. Et au final, les événements ont fait que j'ai eu plein de petits soucis d'ordre personnel et professionnel, mais pas bien violents. Et puis une personne m'a fait découvrir le fait de simplement se balader dans les bois, et j'ai retrouvé cette sérénité en fait, ce bien-être là. Nico utilise le terme calme et lunge. C'est un peu ça en fait. Voilà, le moment simplement détendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prises de vue dans mes vidéos où on voit simplement un feu, parce que c'est simplement pour décompresser complètement de la semaine. Et c'était parti, je suis parti un peu plus, je fais partie de la génération Bear Grylls, donc je risque peut-être d'être critiqué, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Et au début, ça touchait un petit peu le survivalisme, même si je connaissais pas le terme bushcraft. Et puis après, la mode bushcraft est venue par le biais de Remiers, plus Jus qui a commencé à poster des vidéos sur YouTube. Donc naturellement, j'y suis venu, et puis voilà, au final, si on doit résumer ça à l'hiver, c'est un grand moment. On a forcément des anecdotes en hiver, parce que c'est un peu plus rude, un peu plus dur. Et puis en été, c'est un peu le foutoir complet. Je peux le dire, hein, Nico, j'ai pas honte de le dire. Oui. Où il y a un peu plus de bière que la normale. Voilà. Donc c'est pas très bushcraft. C'est vrai qu'au début, on a commencé par style survivalisme, Bear Grylls, Man vs Wild, de tout le bordel. Et ensuite, on a commencé à regarder les vidéos sur le net, et puis on s'est approché du bushcraft. Hein. C'est ça. Au début, c'était dans le trip Bear Grylls. Hein. Voilà. Donc la frontière un peu floue et un peu mince sur le survivalisme et le bushcraft. Il y a un long débat là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai qu'on a trouvé nos repères par le biais du bushcraft, et maintenant on passe de moments entre potes autour d'un feu, tout simplement, même si le feu c'est pas le but, c'est plus un moyen. Mais voilà, c'est simplement passer un bon petit moment dans la verte, soit la journée, soit le soir. Mais c'est vrai que le soir c'est encore plus reposant d'écouter le crépitement du feu avec les amis. Voilà, puis passer un bon moment forcément. Voilà. Allez, c'est à l'heure du digestif qu'on a décidé de se lancer dans des papillotes de pommes de terre à la concoyote. Et puis une petite pensée pour Bushcraft TV, qui nous a fait un petit clin d'œil. Et puis à Dan, le Bani Choco est gentiment en train de cuire. C'est notre dessert. Pendant que le dessert est gentiment en train de cuire, c'est l'heure de la blague pourrie. Je disais donc, mon collègue me dit, moi je vais pas voter. Rien à foutre. Je fais, merde, il y a des gens qui sont morts pour ça quand même. Il me répond, c'est leur choix. J'attendais une chute, moi. Ah ben, je crois que c'est la chute. Ah, d'accord, ok, voilà, c'est ça. Merci Nico. Ouais. Laurent? La blague? Ouais, t'as ou pas? T'as en stock une blague bien pourrie? Non, pas sous la main là, tu vois, le mode connerie est en mode de téléchargement en fait. D'accord, ok, bah écoute, si t'as ça. Je ne sais pas, hein, dès que le téléchargement est fini. Moi j'ai une blague caramba. J'ai une blague caramba. Vas-y, donne, t'es fini. Va falloir chercher par contre, il faut être intelligent pour savoir ça. Alors, attention, quel est le comble d'un pilote d'avion? Ah, vous avez pas les gars? Ah non. D'avoir un antivol. Tiens. Voilà. C'était la minute blague pourrie. Verdict, monsieur l'invité, quelle blague était la plus pourrie?
Ah, je sais que c'était du lourd, hein, je sais. Bon, bah, je crois qu'à l'unanimité, Nico il bat tout le score. Ah, Merde, putain, j'étais pas mal ça pourtant. va bien. C'est peut-être mon bonnet qui allait pas en fait. ouais, c'est le bonnet qui a Ouais, tout c'est gâché. mon bonnet, putain. Chier, saloperie de bonnet. C'est ridicule. Oh, la température au réveil. Ouais, il fait 3 degrés. Ouais, je pense que ça a dû geler en dehors des bois. Ça y est, le caribou à 3 pattes ou vert à soie tout pourri. Ça réveille. Nico, première impression du hamac pour une première nuit pour toi. Très bien, très confortable. Mais Mais mon sac de couchage ne va pas. froid. Comme d'habitude. On arrive au beau jour. Laurent, je te pose la question, est-ce que c'est nécessaire? Oh, c'était royal quoi, comme d'habitude. Ah, Franchement, rien à redire. au menu du petit déjeuner, dosette de café bio. Ça, vraiment hâte. Bani Choco, devenu un incontournable. Et croque-monsieur fait par Nico. Attention, rigole pas. Hein. Apparemment, ça aurait être pas mauvais parce que Nico la ferme.
en scène. Allez, petit retour d'expérience comme promis sur deux hachettes. L'une acquérie par Nico, la Fiskars X7 que forcément vous devez toutes et tous connaître, enfin surtout tous, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes. Et puis une hachette, je vais essayer de la présenter par Laurent tout à l'heure, achetée chez Carrefour, et vous en direz un tout petit peu plus tout à l'heure. Mon cher Nico, je laisse peut-être commencer, toi. Tu veux faire un comparatif, tu vas en parler, tu vas la présenter ou pas? C'est une hachette. Qui a un côté hachette et qui a un autre côté marteau. Ouais, ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc juste, dis-moi juste le prix. Oh, une trentaine d'euros. Trentaine d'euros? Ouais. Acheté chez ma jardinerie. Voilà, donc comme quoi il y a du Fiskars chez ma jardinerie. C'est que du Fiskars. Juste le prix et puis le lieu d'acquisition, mon cher Laurent. Ben, moi c'est une hachette que j'ai trouvée chez Carrefour. Et pour 12,90 €, que j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Bon là j'ai juste poncé le manche. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais customiser le manche. Parce qu'il était pas en bois blanc, en bois naturel? Non, il y avait un genre de... Comment dire, il y avait un genre de laque dessus. D'accord. Donc je l'ai juste poncé pour l'instant. Et puis je vais voir par la suite. Alors bon, petit retour d'expérience pour ma part. Alors, bon, je vais pas revendre la Fiskars, on a choisi la X7, enfin Nico a choisi la X7 parce que c'est les bons... Merci Nico. C'est la bonne taille et le bon poids pour pouvoir la transporter un petit peu partout et faire des longs trajets. Et elle fait largement le boulot, ça je vais pas revenir dessus. Par contre, gros avantage pour la hachette de chez Carrefour, bon hormis le design qui est quand même beaucoup plus agréable parce qu'on part sur du manche 100% en bois. Son poids forcément est plus lourd, donc permettra de travailler plus facilement. Et autre avantage aussi, même si on peut s'en servir de masse avec la Fiskars, ça fait à peine un doigt. Et là on est sur quelque chose d'un peu plus large, forcément ça aidera un peu plus. Donc tout dépend si vous sortez pour une nuit ou si vous faites des longs trajets. Long trajet Fiskars, sinon vous pouvez, vous n'êtes pas forcé de mettre le prix, un prix exorbitant et vous avez une belle acquisition. Voilà. En matière de scie, cette fois-ci, scie pliante. Donc on a fait un petit retour d'expérience sur la Fiskars SW73, encore acquis par Nico, toujours au même endroit. Et le prix, Nico? Une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros. Et puis ma petite scie achetée 13 € chez Bricoman. Voilà, donc en réalité, bon, les deux sont des lames assez souples. Un gain de place peut-être pour la Fiskars. Moi je l'ai un peu abîmé ma lame par contre, donc tu aurais pas du mal à la plier, elle s'est pliée en deux. T'es un mauvais commercial Nico. Et bon, il n'y a pas photo, hein, la Fiskars fait largement plus le boulot que ma scie. Le seul reproche que peut-être qu'on peut lui faire, c'est que la lame est assez courte comparée peut-être à la mienne. Donc on peut moins facilement travailler sur l'amplitude. Mais bon, c'est pas forcément grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Donc voilà. Donc là, pour le coup, bon, pour 13 € ça suffit, mais la Fiskars quand même s'en sort largement vainqueur. Ouais, 5 € de plus. Ouais, pour 5 € de plus, voilà. C'est ça, c'est bien ça. C'est pratique. Voilà notre corde un peu plus loin, avec l'interview de Nico. Sur la chaîne Laurent le Comtois, Nico est interviewé. Pas trop mal installé. Donc on s'est tous mis en hamac sous canadienne. Et puis on a tiré une bâche également au-dessus pour la pluie. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, on a eu beaucoup de chance pour la pluie. On a annoncé pas mal de vent et de pluie et au final, voilà notre terrain de jeu de cette nuit. Faut toujours qu'il fasse son débile. Incroyable. Il peut courir longtemps comme ça, puis très loin. Voilà, le camp est
est propre quasiment. Le feu était ici là. On essaie de laisser l'endroit aussi propre que possible. Avec le maximum de ne pas laisser de traces de notre passage. Même s'il y a quelques bouts de bois cramés, ça c'est pas bien grave. It's the hips. The cornflower blue dress from the thrift store with the white eyelet daisies fits snug at the hips. Just enough play for the fabric to slip. Whenever I dance with you. It's summer, twilight in Florida after it's rained. Wet dirt and grass scent attaches to you like wind to cotton on a clothesline. It's ice cold vodka and lemonade in a tall, slender glass. And always it's a Cajun waltz. Et ben voilà, YouTube. On se dit au revoir ici avant que Nico se casse la gueule parce qu'il filme et il marche en arrière. On s'est dit qu'on allait faire un peu la Stéphane Plaza, ça allait faire gentil. Donc avant de remercier notre invité du jour, je tiens à donner les prochaines dates de l'Accent Pontois. On se retrouve le week-end du 12 je crois avec Johan, donc Bushcraft survivaliste, ainsi que Randonnée Bushcraft Côte d'Or qui sont avec nous, donc Johan et Clément. Donc, ça sera pour le week-end du 12. Et puis on annonce un petit peu en avance aussi un grand trek de 3 jours et 3 nuits du côté du Ballon d'Alsace. Donc pareil, affaire à suivre. Et puis un jeu concours à venir très vite. Et puis je remercie encore une fois pour remercier Laurent qui s'est déplacé, qui a fait le déplacement avec nous. Bah, merci à vous aussi. Donc franchement, 2 jours super. Bon bivouac, dans une bonne ambiance. Bon bah c'est impeccable. Royal. C'est ce qu'on recherchait, la bonne bouffe comtoise, au moins y retrouver ses terres d'origine, ça fait du bien. C'est clair. Donc oui, il me reste à vous dire à très bientôt et puis bye bye. Ça suffit hein. Vas-y, pars à l'aventure. Allez, j'ai fini mon aventure. Allez, Nico, tiens là, je le caméscope. Allez, c'est enregistrement comme ça, je te filme juste après. Bonjour YouTube, et ben voilà, comme promis, bivouac cette semaine et on est nombreux à faire des bivouacs, d'après ce que j'ai compris cette semaine. J'ai une petite pensée pour Brestcrafter, Vincent qui doit sortir avec Joachim et puis bien évidemment Jeu du Bushcraft Alpin qui doit dans quelques heures a priori relever mon niveau, enfin mon défi en tout cas. Et je sens que mon téléphone sonne, voilà. Ouais, j'aurais dû le prévoir. Ah, je suis désolé Laurent. C'est 3 fois qu'on la monte cette côte. 3 fois la côte. C'est dur.
Ah merde, j'ai pas filmé tout à l'heure. Boulet. Quel boulet. Faut juste que je recommence mon speech, quoi, c'est tout. Oh, toi qui fais ton malin, un mot pour la fin. Oh. C'est nul. Je parle à honte. C'est nul. Ouais, sors. Tu sors maintenant, tu sors de ma chambre. Hein. Enlevez mon pantalon maintenant.